que tu t'es déjà demandé, mais comment les gens qui produisent des choses que personne n'a pensé, comment elles font? Peut-être que tu te dis, ouais, mais ça c'est que pour les gens là-bas, moi je suis pas assez intelligent, je suis pas assez douée. Assieds-toi bien, prends ton café parce qu'aujourd'hui là, j'ai une invitée de qualité qui a créé des choses que personne ne faisait. Et après, elle est devenue leader ou inspirante pour plusieurs autres personnes dans ces trucs. Elle va nous donner tous ces petits astuces pour pouvoir y arriver. Donc, reste assis le temps du générique et on en parle tout de suite après. Bienvenue parmi nous et aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec l'unique Rosie Daly, une femme d'affaires remarquable, une femme qui aime Dieu, une femme d'esprit, un exemple, une inspiration pour de nombreuses personnes. Merci. Donc je suis trop contente et aussi mon amie, oui, super happy. C'est important de préciser. Donc Rosie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, Matocine. Bonjour à tous et bienvenue chez Tam Ministries. C'est un honneur pour moi d'être là et d'être l'invitée de Tocine. Je vais me présenter rapidement et on entrera dans les détails après. Je m'appelle Rose, je suis chrétienne, très important, et j'ai créé donc Evaris Beauty, ma première entreprise qui vend des extensions capillaires, donc ce que je porte actuellement. On vend essentiellement en ligne, puis j'ai créé un concept store qui vend donc tout ce qui est vêtements, accessoires, des designers africains, premium à luxe, et j'ai ouvert une agence de communication qui mélange branding, IA, création de contenu. J'ai essayé vraiment de synthétiser, mais vous verrez par la suite un peu comment ça s'est passé. C'est une femme d'affaires mais de dingue. Là, elle a parlé d'une partie parce qu'il y a plein d'autres projets et c'est ce qui est trop beau, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée à j'ai fait telle étude donc je dois faire telle chose, non. Et c'est ça qui est trop beau. J'ai bien aimé quand tu as dit je précise que je suis chrétienne. Et en quoi est-ce que le fait que tu sois chrétien soit important ou a influé positivement dans ton business? Alors le fait d'être chrétienne a changé ma manière de voir les choses, ma manière de vivre et de penser. C'est vraiment un style de vie. Wow. J'aime tout le temps dire la vie d'un enfant de Dieu est trop chic. En fait, c'est vraiment un autre mindset. Et j'ai connu, là c'est vraiment par rapport à mon témoignage, Dieu à travers l'entrepreneuriat. C'est très important de le préciser parce que vous verrez en fait que dans la manière de fonctionner, vous allez peut-être trouver que je suis peut-être too much ou trop spirituel, ce que je trouve navrant quand en tant que chrétien on ose qualifier même certains d'autres chrétiens trop spirituels, on n'est jamais assez spirituel. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet. La manière dont je gère les affaires n'aurait jamais été la même si je n'avais pas connu le Seigneur à ce moment-là. Et quand j'ai commencé à entreprendre, donc il y a 9 ans de cela, j'ai commencé sans Dieu. Je peux vous dire que quand j'ai impliqué Dieu du coup dans mon business, j'ai l'avant et l'après. Wow. Et ça change tout. Donc quand je vais vous parler de mon expérience et selon l'orientation des questions de Tocine, parce que je sais qu'elle veut en extraire quelque chose de précis, Dieu fait partie intégrante de mon business, de ce que je fais. Il n'y a aucune décision que je prends sans le concerter. Wow. Il n'y a pas un pas que je fais sans qu'ils disent « Ok ma fille, tu y vas, peu importe le temps que je dois attendre, j'attendrai ». Je dépends de lui. Ce n'était pas le cas avant. Avant, je me levais, je faisais ce que je voulais. Je ne me souciais pas, est-ce que c'est honneur Dieu, sa parole, etc. Bon, je ne faisais pas des choses de dingue, je vous rassure quand même. Mes parents m'ont donné une valeur, m'ont bien éduquée. Voilà, ce n'est pas des choses de dingue, mais c'est pour dire vraiment que dans les petites choses insignifiantes que je faisais, là, j'ai eu conscience qu'il y a un Dieu, que je le sers, que je veux vraiment faire sa volonté, pas la mienne. Ça a pris du temps. Lâcher prise n'était pas évident. Mais aujourd'hui, je vous parle avec 7 ans de vie chrétienne consciente en suivant réellement Jésus. Et voilà pourquoi c'est important pour moi de préciser, même si on est quand même sur Tam Ministries, donc vous devinez bien que je suis chrétienne, mais je tiens quand même à le préciser. Et voilà le début de l'introduction de mon histoire. Waouh, et ça commence déjà très haut. C'est du haut de gamme qu'on a aujourd'hui, c'est trop bien. Là, tu as dit quelque chose, tu as dit que tu incluais Dieu dans toutes tes décisions. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou quelque chose qui s'est passé et parce que tu avais inclus Dieu, le outcome a été complètement différent de si tu ne l'avais pas fait? Oui, alors avant de parler du outcome, donc des revenus, le chiffre d'affaires,
la money. C'est important aussi. C'est important. On va parler déjà de ma manière de procéder dans son implication. Comment je l'ai impliqué. Super. Que souvent on demande mais comment mettre Dieu à la première place. Ouais. Concrètement. Donc quand par exemple j'ai trouvé mon premier local, j'ai cherché. Donc là oui, on prie, mais en chair, il faut y aller. Il faut se donner. Enfin, il y a un autre part à faire. Et Dieu permet ensuite la suite. Mais il fallait bien que j'aille chercher, que j'aille visiter des locaux. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, pour le premier, deuxième, troisième, le même processus, ça a été, lorsque je trouve le local, donner les papiers nécessaires pour être éligible, parce que je ne suis souvent pas toute seule à vouloir ce local-là. À partir de là, je mets ça en prière. Avant de chercher mon local, Dieu m'a inspirée et m'a réconfortée dans le fait que maintenant, c'est le temps de partir de chez toi. Il y a eu cette étape-là. Quand j'ai reçu cette paix-là de chercher mon local, j'y vais, je le trouve, Seigneur, permet. Maintenant, il donne selon la foi de chacun. Et c'est pour ça que c'est important de vous entourer avec des personnes qui ont la foi, à qui quand vous confiez vos projets, vous portent et voient le positif et pas le négatif. Vraiment. À ce moment-là, j'échange avec mon père qui est mon mentor en business, qui m'équipe, qui me montre les rouages, comment se passent les choses. Quand je lui dis j'ai trouvé mon local, il ne me dit pas oui, est-ce que, je sais pas, c'est pas sûr. Il me dit bon, il te faut un avocat. J'ai dit ok, d'accord. Parce que quand on va vouloir rédiger les contrats ou quand on va nous soumettre des clauses, il faut être prêt. Mon père, c'est ce qu'il fait. Moi, tout ça, ce sont des signes quand Dieu valide un projet. Il met les gens autour de vous nécessaires pour aller de l'avant et pour que tout se passe dans les règles de l'art. Et à ce moment-là, je priais, mais Dieu ne va pas forcément descendre du ciel et dire « Oui, c'est bon ma fille, ton projet est validé ». Dieu vous amène des gens qui vont confirmer ou créer des situations ou vous emmener dans un environnement tout de suite qui va faire que la requête que vous avez soumise dans la prière va tout simplement se dérouler et vous allez avoir votre réponse à travers en fait ces personnes-là, ces signes-là. Et moi, c'est de la manière dont le signe est arrivé. C'est mon père qui était vraiment préparé, moi-même qui était préparée, parce que parfois vous demandez au Seigneur une réponse, mais vous-même, vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que vous demandez. Avant d'avoir mon local, j'avais économisé au moins 30 000 euros. Pour cette partie-là, vous allez voir qu'il a fallu de la discipline avant d'arriver à vouloir avoir un local. C'est-à-dire que parfois, on demande beaucoup de choses à Dieu, mais nous-mêmes, on n'est même pas prêts, on n'est même pas à la hauteur de notre exigence ou de notre ambition. Donc en fait, l'alignement est des deux côtés. Ouais. C'est la manière dont toi, tu considères ton projet et ensuite, comment Dieu maintenant va multiplier ce que tu présentes. Donc, j'aurais pu prier matin, midi, soir. Le local pour rentrer, le pas de porte, il fallait un minimum. Donc comment veux-tu que Dieu réponde à ma prière si moi je ne suis pas préparée? Et la préparation est importante. Donc voilà un exemple concret de comment Dieu a permis et comment j'ai su qu'il était dans mon projet. À chaque étape, je remets tout entre ses mains. Et pour le dernier local, ce qui s'est passé, on m'avait refusé mon local. On m'avait dit, madame, on a choisi quelqu'un d'autre dans votre dossier. J'ai pas paniqué, je me suis dit, Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Si ce local, tu m'avais dit, c'est pour moi, c'est pour ma fille, tu me l'aurais accordé. C'est-à-dire que j'accepte lorsque Dieu aussi dit non. Parce que parfois, on veut avoir la validation de Dieu, mais tu n'es pas prêt à entendre un non. Parce que tu as déjà choisi, au fond. Quand tu présentes ton projet à Dieu, il faut absolument que tu sois prêt à un oui et un non. Et c'est là où il y a le lâcher prise. Ouais. Et c'est ce que j'ai appris au troisième local où j'ai réellement lâché prise. Parce qu'au premier, je n'étais pas mature. S'il me refusait, j'allais entrer en dépression, je vous le dis. Parce que dans mon cœur, ça devait être ça, il devait agréer. Alors, mes locaux sont aujourd'hui fermés. Mais je vous expliquer le processus. Donc, j'étais chez ma mère. 8 mois après, donc, j'entre dans mon premier local, rue Saint-Honoré, qui est au centre de Paris. À côté de Châtelet, quoi. Voilà, on est entre Châtelet et le Louvre. Donc, j'ai ouvert donc, ce local-là le 5 janvier 2017.
Le 6 août 2019, j'ouvre mon deuxième local. Donc là, cette fois-ci, c'est la partie boutique. Et en juillet 2022, donc à la 5e année des Invis Beauty, j'ai mon troisième local qui est premièrement destiné à un centre de formation et bureau et stockage et centre de production pour les laces. Voilà un peu. Faut que tu ouais, énorme. Et puis dans le 92 aussi, donc oui, c'est vrai. Que de grandes choses. Enfin, et c'est ça qui est beau, c'est que quand Dieu il te donne, il te donne bien. Et c'est pour ça que c'est important de lui faire confiance. Ouais. Waouh. Et donc, je te laisse reprendre ton histoire. Donc, oui, donc tu dis, il y a peut-être un nom. Je dis, il y a un nom. Et là, je l'accepte. Et je dis, Seigneur, je sais que toi, tu vois plus loin que moi. Tu connais le lendemain, je ne le connais pas. Donc, ce local-là, je suis sûre que s'il m'était destiné, tu aurais fait en sorte qu'il soit à moi. Wow. Ah oui, mais et j'ai fini avec ça, de dire que dans mon cœur, c'est fini, hein, le local, je le voulais. Il n'est pas à moi, j'accepte le nom. Si c'était à moi, il allait me revenir parce que tu es Dieu tout-puissant et j'ai confiance en toi. Une semaine après, une situation incroyable, la gestionnaire elle m'appelle, elle me dit Rosie, écoutez, finalement on a eu un gros problème avec ceux à qui on a attribué le local. Finalement, est-ce que vous voulez toujours? Finalement, c'est eux qui sont venus courir pour me dire est-ce que vous êtes encore OK pour le local. Wow. Et là, je tombe des nues. J'ai déjà eu un refus et quand j'ai le refus, c'est par mail, en bonne et due forme, merci beaucoup, on a choisi quelqu'un d'autre. Ce qui se passe, c'est que quand elle m'appelle, moi, forcément, je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, elle me dit, elle-même ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle me dit, je ne comprends pas. On a fait la visite, tout était OK. On a reçu le jeune homme, donc le jeune homme était accompagné de son père. Ils sont venus au bureau, à l'agence. On leur a demandé un papier qui manquait. Et le père a commencé à s'énerver, a eu un comportement violent envers eux. J'ai dit, mais quoi? Il a complètement déraillé. J'ai dit, mais si c'est pas Dieu. C'est vraiment? C'est pas de Dieu, il les a disqualifiés pour toi. Il les a disqualifiés pour moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, non. Non, mon daddy, en fait, il est trop fort. C'est puissant parce que je pense que c'est né à partir de ton lâcher-prise. Oui. T'as dit, OK, Seigneur. Je laisse. Voilà. Et puis t'étais pas en mode, ouais, mais c'est pas juste, pourquoi tu m'as pas donné? Et puis ou essayer de Absolument forcer par la fenêtre, par la porte. Tu as lâché prise, t'as laissé Dieu être Dieu. Et Dieu, avec sa main invisible mais puissante, il l'a fait. Wow. Et mon deuxième local, ça a été la même chose. Rapidement, il y avait 2 propositions. Il y avait la mienne, qui était à 20 000 € de moins que celui qui voulait le local. Elle me donne sa parole, elle me dit, Rosie, je te donne ma parole, je te laisse le local. On n'avait rien signé. Wow. Elle avait eu des problèmes avec son mari qui me dit, mais attends, mais Rosie, c'est qui pour toi? Genre, nous, tu penses on n'a pas besoin d'argent? Elle a eu la pression pendant 3 semaines avec son mari qui lui dit, non, mais pourquoi tu le laisses à Rosie? Genre, c'est qui Rosie? Et elle m'a appelé un jour pour dire, waouh, mon mari là, c'est chaud et tout, c'est comment? Parce que j'attendais mon chèque de banque. Ça prenait un peu de temps, en plus en juillet et tout, c'est compliqué, c'est au ralenti, il n'y a pas tout le monde. Et là, quand au final on arrive à terme et tout, je lui donne le chèque et tout. Et je dis, mais Seigneur, mais il n'y a que toi qui peux faire ça. Elle aurait pu, mais elle ne me devait rien. Elle aurait pu prendre quelqu'un d'autre et j'aurais compris. Hein. Qui va s'asseoir sur 20 000 €? Enfin, voilà. Et j'ai dit, mais waouh, mais merci en fait. Quand on dit qu'il a vraiment le cœur des rois entre ses mains, c'est véridique. Waouh. Donc voilà. Moi, j'admire ton lâcher prise. C'est que tu fais ta part, tu demandes, tu postules. Mais no pressure. Non. Il y a trop de gens qui veulent pousser la main de Dieu. Non, Dieu il veut le faire pour toi. Et la façon de Dieu, elle est plus royale. Encore plus classe. Vraiment, voilà, encore plus classe que toi. La dame, tu la connaissais avant, c'était une proche. Ma voisine. Waouh. Ouais, c'était ma voisine. Elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais elle a dit, je réserve pour toi. Oui. Ouais. Moi, il y a quelque chose que tu m'avais dit une fois et puis j'en reparlais avec toi. Faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, tu as commencé dans l'industrie des extensions capillaires. Et à l'époque, il y avait beaucoup de tissage et il y avait beaucoup de perruques mais un peu gonflées. Et puis, il y a eu des perruques aussi avec beaucoup de colle. Et tu m'as dit une chose, c'est que Dieu m'a toujours fait avoir de l'avance. Est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça et même par rapport à ce que tu fais actuellement? Alors oui, par exemple, dans le domaine des perruques, parce que je suis vraiment spécialisée dedans. Maintenant, aujourd'hui, je vends des extensions capillaires, mais quand j'ai commencé, c'était vraiment le domaine de la perruque. Commercialisation et coiffure. En fait,
Dieu m'a toujours inspiré certains business, comme je pense vous tous, comme toi aussi, je pense Matocine, ou toi qui nous regardes, on a toujours plein d'idées. Là où on fait la différence, c'est que lorsque Dieu te donne une idée, c'est qu'il faut la mettre en pratique, il faut l'exécuter. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une idée de business, et puis on est là, on dort, on dit un jour, et puis ça meurt. Il y a une chose que Dieu m'a donnée, c'est la capacité de passer rapidement à l'action. C'est d'avoir une idée et de l'exécuter, même si c'est pas parfait, c'est de commencer avec ce que j'ai. Quand le Seigneur m'a parlé de me lancer dans le domaine de la perruque, parce que je faisais déjà mes confections, je coiffais déjà les clientes par-ci par-là, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Quand je commence à prendre ça au sérieux, à vouloir vraiment en faire mon business et en vivre, le marché était hyper concurrentiel, ça l'est encore plus aujourd'hui. Mais je n'ai pas eu peur de me lancer parce que j'avais une particularité, celui d'avoir des perruques sans col. Et à cette époque-là, il faut savoir que ça faisait déjà 6 ans que je portais des perruques, donc je connaissais le produit, contrairement à certaines coiffeuses qui se lançaient, qui venaient le découvrir en même temps et qui se lançaient dans le business. C'est un produit que je connaissais par cœur. La maintenue, le confort, tout, j'avais maîtrisé. Et bien sûr, pendant 6 ans, je n'avais jamais collé ma perruque. Je prenais soin de mes cheveux, je n'avais pas les cheveux cassés, qui poussaient et qui étaient en bonne santé. Donc, quand je lance ce projet-là, je tiens vraiment à ma ligne éditoriale, pose de perruques ou vente de perruques sans col. Même aujourd'hui, si vous regardez sur Instagram, Esaris Beauty, c'est la première chose que j'ai mis, perruque sans col. Lorsque Dieu me donne une idée, je considère véritablement le timing. Pourquoi il me donne cette idée aujourd'hui? Et quand je regarde autour de moi, je me rends compte à chaque fois que ce sont des business où même s'il y a une hyper concurrence autour, il arrive facilement à me donner ma valeur ajoutée, où est mon unicité et qu'est-ce qui fait que c'est là où tu vas faire la différence. Et souvent, quand on est dans un marché où il y a beaucoup trop de gens, on a souvent peur en se disant mais moi je vais rajouter quoi, mais quelle est ma force, etc. Mais en fait ça, Dieu me l'a donné instinctivement, il me donne toujours à chaque fois que j'ai un business, où est-ce que je vais faire la différence. Et il s'avère que quand j'ai lancé donc Esaris Beauty, je n'ai pas attendu, j'ai fini ma licence. Tout de suite, je suis allée en Asie pendant 1 mois et demi. Et là, j'ai cherché de la qualité pour revenir à Paris avec. Quand je me lance, je me rends compte qu'au final, il n'y a pas... Je ne vais pas dire que j'ai la science infuse. Peut-être qu'il y en avait, mais je ne les connais pas. Mais je n'ai pas vu une wig maker qui fait du sans col. À cette époque-là, tout le monde collait. Je me permets de t'interrompre parce que c'est important que vous compreniez ça. N'aie pas peur de lancer ton business ou lancer ton projet parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un, et même peut-être que tu es la première, mais il y aura d'autres personnes qui vont te copier. Ça ne doit pas t'arrêter. Toi, ce que tu dois faire, c'est comme Rosie dit, Seigneur, inspire-moi quelque chose de différent. Et moi, j'ai eu un témoignage similaire dans l'industrie de l'anglais, c'est que tu tapes cours d'anglais, mais il y en a énormément. Tout le monde se lève et a envie de lancer sa boîte dans la formation en anglais. Il suffit juste que la personne elle parle anglais, parfois même pas très bien, et puis elle croit qu'elle peut. Mais pareil, je cherchais Dieu en me disant Seigneur, aide-moi à trouver quelque chose de différent, créer mon unicité. Et parce que Dieu a fait ça, j'ai vu qu'il y avait un marché autour de ma façon de faire. Oui, et aussi très important, Matocine, quand vous avez trouvé votre unicité, là, encore une fois, c'est une stratégie que Dieu vous donne pour percer, pour que l'être humain trouve une manière logique de venir vers vous. Mais sachez que votre business et votre ministère. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur je suis chrétienne avant d'être entrepreneur. Ton business n'est pas juste une machine à fric, ok? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand Dieu trouve ton unicité, en fait c'est pour le marketing du monde, pour attirer des âmes. Parce que le nombre de personnes, le nombre de femmes que j'ai reçues, qui étaient brisées, qui ont été restaurées, qui ont reconnecté avec le Seigneur, qui a eu le mot que le Seigneur voulait leur donner, les messages qui ont été passés, les reconversions, les reconnexions, vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça, sachez que ce sont des prétextes pour vous connecter à d'autres personnes qui ont besoin peut-être d'entendre une parole. Et donc, voilà pourquoi le lâcher prise est important, parce que quand vous recevez ces âmes et pas ces clients, ce sont d'abord des âmes et qui ont besoin d'être connectés à vous. Premièrement, oui, c'est pour le service, c'est parce que vous rendez quelque chose de qualitatif, mais il faut voir aussi le côté spirituel derrière. C'est un point de contact vers Dieu, parce que vous représentez Dieu.
C'est tellement fort ce que tu dis. Faut pas voir des clients, faut voir les âmes que Dieu t'envoie. C'est tellement puissant. Et il y a trop de gens qui font la différence entre ouais, je vais à l'église, ouais, je prie, et mon travail. Non, ton travail est aussi un instrument que Dieu met à ta disposition pour rencontrer des gens, pour que toi, tu puisses être la voix de Dieu qui parle au travers. Et c'est tellement vrai, ça résonne dans mon cœur parce que je l'ai tellement vu chez Yep. Je me souviens, une fois, la cliente, elle a appelé pour avoir des informations sur son cours d'anglais. Et en parlant avec elle, je sens que la dame, elle est débordée, elle en peut plus. Et donc, j'oublie même les cours d'anglais qu'elle voulait prendre. Et puis, je commence à m'intéresser à elle. Mais pourquoi est-ce que vous êtes dans cette situation? Mais qu'est-ce qui se passe? Et après, je prie avec elle et elle pleure. Et après, elle me dit, non, mais toi aussi, tu t'en rends pas compte de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, elle a rejoint Tam Ministries. Et il y a plein de témoignages comme ça de personnes qui étaient déprimées en faisant une formation qui, a priori, n'est là que pour l'anglais. Mais elles sortent de la dépression. Elles ont la force de repostuler. Il y avait une personne qui était en deuil, elle venait de perdre sa mère. Elle laissait son business mourir. En faisant cette formation, elle ne sait même pas pourquoi elle a dit oui. Elle a retrouvé la force de... Tout n'est que prétexte pour Dieu en fait. Tout n'est que prétexte. À la fin de la journée, Dieu veut qu'on touche les âmes. Et ne l'oubliez jamais, peu importe le business que vous faites. Voilà où est l'impact de notre business. Le premier impact, ce n'est pas forcément ton chiffre d'affaires. C'est important, parce que c'est aussi un témoignage de sa gloire. C'est beau aussi de voir des chrétiens prospérer et avoir des entreprises qui pèsent. Mais avoir une entreprise qui pèse sans Dieu, où est l'impact? Une entreprise qui pèse sans exercer son premier ministère, celui de prendre soin des autres, à quoi bon? Mais surtout, quand tu remets à Dieu, Dieu il s'occupe du reste. Exactement. Il t'emmène les clients. Au fait, c'est plus ton business, je dis souvent ça. De toute façon, mes entreprises ne m'appartiennent pas. Elles sont à lui. Moi, je suis juste la gérante, tu vois, la salariée. Exactement. Et quand tu te positionnes comme ça, tout ce qui appartient à Dieu, Dieu il en prend soin. Dieu il fait grandir. Dieu il multiplie. Dieu il fait... C'est trop, trop beau. Waouh, c'est magnifique. Là, Rosie, imagine, voilà, il y a une fille qui nous regarde et elle est là. Waouh, c'est trop beau tout ça, mais moi je suis tellement loin de tout ça, je sais même pas par où commencer. Au fin fond de moi, moi aussi j'ai envie de créer un business qui soit au service de Dieu, qui change des vies. Mais je commence par où? Je fais comment? Alors, j'ai envie de dire, c'est déjà très rassurant que tu te poses la question. Non, il y a toujours du positif. Si tu te poses la question, c'est déjà le début d'une prière. Moi, je dis toujours, quand tu as un désir, c'est déjà énorme parce que tu as la volonté de faire quelque chose et d'associer Dieu avec. Je pense que ce que tu sais faire, ce que tu peux exploiter n'est jamais très loin de toi. Donc, ce sera déjà de détecter ce en quoi tu es doué. Quand tu as détecté ce en quoi tu es doué, ce serait d'analyser, est-ce que j'ai besoin de me former pour perfectionner? Est-ce que j'arrive à un niveau où je peux déjà délivrer des services et être correcte avec mes prix et que ce soit juste? Demande aussi autour de toi, connaissances, famille, collègues, camarades. Quel est ton atout? Moi, j'aime bien demander à mes amis, chaque fin d'année, je les saoule, et même à mon âge. Elle le fait. Tout le temps. Oui, tu me vois comment? Comment tu me perçois? Quelles sont mes qualités? Et elle prend des notes. Et je prends des notes, oui. Et j'ai un cahier où je note comment mes amis me voient, l'évolution qu'ils ont vue en moi, quelles sont mes qualités. Je demande, je check en fait. Il n'y a aucun problème à faire ça. Et ça me permet aussi de réaliser mon potentiel, parce qu'on a souvent cette aisance à regarder ce qu'il y a de bon chez les autres et moins facilement ce qu'il y a de bon chez nous. Ensuite, ce serait de se rapprocher, c'est vraiment autour de toi, je l'entends, et qu'il n'y a pas d'entrepreneur. Parce que nous, on a cette grâce-là d'avoir des gens autour de nous, mais si tu n'as pas d'entrepreneur autour de toi, tu as beaucoup de personnes qui proposent des coachings, même si c'est 1 heure, pour t'aider à formaliser ton projet, qui t'aident en fait à étirer en fait tout ce qu'il y a de bon en toi, à l'extraire, pour te proposer en fait certaines idées. Et ensuite, c'est de passer à l'action parce que tu dois expérimenter. Et c'est en étant en action que tu vas découvrir ce que tu aimes vraiment faire ou pas. Parce qu'entre imaginer, aimer quelque chose et ensuite passer à l'action et le faire, il y a 2 mondes. Tu pourras te rendre compte que mais ce que j'aime faire, mais en fait non, c'est une passion. Je préfère faire ça, ne pas être payé,
mais c'est mon kiff. Ou soit tu vas te rendre compte que mais ça je le fais naturellement. J'aime pas forcément, mais je suis douée, j'ai des facilités. Mais let's go for that. En fait, il faut vraiment que tu t'exerces et plus vite tu le mets en pratique, mieux en fait tu vas savoir exactement ce que tu aimes faire, qu'est-ce qui sera payant, pas payant, à combien, maintenant ou pas, comment me préparer, est-ce que je dois économiser avant de me lancer, est-ce que ça nécessite ou pas d'avoir un local, etc. Donc moi j'ai envie de te dire, n'aie pas peur d'échouer entre guillemets, teste le maximum de choses le plus tôt possible pour avoir une idée réelle du marché et de ton potentiel, parce que parfois on pense qu'on est doué, mais quand on s'exerce on se rend compte que j'ai des progrès à faire. Teste rapidement, comme ça tu auras aussi rapidement des réponses à tes questions. Vraiment, tu peux pas savoir si ton projet va réussir si tu ne testes pas. Oui. Parce qu'il y a souvent un décalage entre ce que tu Oui. penses Oui. et comment ça se passe. Et ce C'est qui ça. est bien, c'est qu'en testant, les gens peuvent te faire un retour C'est comme ça, elle disait, rapidement, ouais. et donc tu réajusteras en fonction de ça. Franchement, merci Rosie, c'était trop bien. Mais avant, j'ai une dernière question. Oui. Parce que tu parles de relation avec Dieu. Et il y a peut-être une fille, elle dit ouais, mais c'est quoi une relation avec Dieu? Mais concrètement, je fais quoi? Moi, je ne connais pas Dieu. Enfin, tu veux que je lui dise quoi? Je peux lui dire merci, 2 secondes, et puis c'est tout. Pour toi, personnellement, comment tu développes ta relation avec Dieu? Comment ça se passe? Bon, je vais faire en général, parce que il y a des hauts, il y a des bas. Déjà, c'est très bien que tu le Oui. dises. Ce n'est pas supposé être parfait. C'est pas linéaire. Ok. Je ne suis pas tout le temps au max de ma connexion 5G avec le Seigneur. Donc, Et c'est ok. il faut l'accepter. Ouais. On n'est pas parfait. C'est ça. Ce que je fais, prière ou pas, depuis que je donnais ma vie à Christ, il y a une chose qui est bien constante, c'est bien le fait d'être consciente qu'il y a un Dieu, que quand je me lève, le souffle de vie, il me le donne gratuitement.